Alors c'est parti pour le 12 août 2020, jour important puisque Lana a son éval à l'école. Elle s'est réveillée naturellement là il y a un quart d'heure à 7 heures. Moi aussi avant le réveil, donc c'est cool parce que le réveil va sonner d'ailleurs, va peut-être sonner tout de suite parce que ça écarte. Bref, on se lève, il fait gris comme souvent quand c'est tôt ici. Et voilà, écoutez, je vous reprends. Ah bah voilà. Voilà. Je vous reprends, c'est maintenant qu'on aurait dû se lever. Je vous reprends tout à l'heure pour vous raconter tout ça. Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau Kali Vlog. Je suis très contente pour vous raconter comment s'est passé notamment l'évaluation de Lana à l'école. Première intro sur le nouveau Cadaf. Voilà, je vais vous montrer, après je vais vous faire une vue d'ensemble parce que je vous l'avais montré de nuit mais pas de jour, et clairement de jour ça tue, c'est 10 fois mieux. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 12 août. Ce matin on avait rendez-vous à l'école à 8h30. Enfin, c'est étalé sur toute la journée scolaire, mais nous on était les premières. On était les premières parce qu'avant on arrivait évidemment à l'avance comme toujours, et elle était en train de préparer la maîtresse. Donc voilà, on avait rendez-vous. En fait c'est quelque chose qu'ils font, enfin elle avait déjà fait l'année dernière, je sais plus si elle avait fait l'année d'avant, mais ils testent en fait le niveau des élèves pour... Là ils ont attribué les maîtresses aux élèves et pour réajuster éventuellement s'ils voient que dans une classe il y a des très bons éléments, et voilà, pour dispatcher après en fonction des classes, refaire une... D'ailleurs j'ai demandé à la maîtresse si elle avait la liste, elle m'a dit non, je peux pas vous la donner parce qu'en fait ça va bouger jusqu'au dernier moment, donc tant que c'est pas sûr, voilà. Donc en fait elle aura la surprise jeudi prochain lors de son premier Zoom. Alors comment ça s'est passé? On est arrivé à l'école, bon en l'avance, voilà, je vous disais, elle était en train de préparer en fait ce qu'ils ont fait. Donc l'école reprend à distance ici en Californie. Dans les counties, donc dans les régions estimées encore rouges au niveau des cas de Covid, ce qui est notre cas, même si les chiffres baissent, on a encore pas mal de cas. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui a réouvert de plus que depuis les dernières semaines. Il y a plein de commerces qui sont encore fermés, tout ce qui est esthéticienne, coiffeur. Enfin, coiffeur, je crois qu'ils peuvent exercer en extérieur maintenant. Enfin, il y a plein de trucs fermés, toutes les activités pour les enfants, c'est tout fermé, voilà. Et l'école reprend à distance dans ces counties-là, dont nous. Et je pense que ça va être comme ça pendant assez longtemps. Voilà, je suis assez sceptique sur la situation. Je pense que 2020, il ne retournera pas à l'école. J'espère 2021 à un moment. Mais j'y crois pas trop, je vous avoue. Enfin, en tout cas, je préfère me dire que ça reprendra pas et avoir la bonne surprise que l'inverse. Donc voilà, donc elle reprend à distance. Mais ils ont quand même voulu faire, et je trouve ça bien, même si ça paraît un peu paradoxal, cette espèce d'évaluation en physique. Parce que c'est quand même... Enfin, c'est mieux de lire en physique quand même. Et... Enfin, de se faire évaluer, d'ailleurs déjà qu'elle avait le masque, c'était déjà je pense un frein assez suffisant. Et donc comment ça s'est passé? En fait moi je pensais du coup que c'était dans la classe, que c'était bizarre. En fait non, ils ont mis une petite table, je vous mets une photo là, ils ont mis une table à l'extérieur avec du plexi, sachant que la maîtresse et Lana avaient le masque évidemment. Elle a tout désinfecté avant, elle a tout désinfecté quand Lana est partie aussi pour l'élève d'après. Elle nous a posé des questions sur nos symptômes, si on avait des symptômes, des choses comme ça. Évidemment, on a dit non parce qu'on n'a strictement rien. Une fois ça, donc elle m'a donné à moi, je vais vous montrer, elle m'a donné plein de choses que j'ai récupérées, je vais vous montrer tout de suite après ce blabla. Et bon, moi je me suis éloignée et elle a... en fait, c'était juste de la lecture. Moi je pensais qu'elle allait avoir des maths ou quoi, mais en fait non, c'était vraiment juste de la lecture. Elle a fait lire 2 livres à Lana pour évaluer son niveau, et ça a duré longtemps, ça a duré une demi-heure au final, tout ça, entre le moment où elle nous a appris et le moment où on est parti, les blabla d'avant et tout ça. À la fin j'ai posé des questions aussi, et donc Lana a lu, apparemment elle a bien lu, elle a pris 3 niveaux de lecture depuis mars, et en fait elle est actuellement au niveau auquel elle est censée être en début de second grade. Donc Lana commence le second grade, c'est l'équivalent CE1. Alors vous allez me dire c'est bizarre parce qu'elle va avoir 8 ans, pourquoi elle est que au CE1 si vous êtes en France? C'est parce qu'en fait ici ils coupent les dates de naissance en septembre et pas en janvier. Donc si tu n'avais pas 5 ans révolus pour la dernière année de maternelle, donc le kindergarten qui est la première année officielle aux États-Unis, et ben tu commençais l'année d'après. Voilà, c'est pour ça qu'elle a 1 an de retard par rapport à la France, par rapport à si elle était en France. Et ben parce qu'ici ils coupent les dates de naissance en septembre et qu'elle est du 23 octobre. Voilà, c'est pas de bol. Hein. Si tu vis aux États-Unis, il faut que tu fasses gaffe quand tu prévois de faire un enfant qui sorte avant septembre. Voilà, pour pas qu'il arrive ce genre de choses. Ouais, c'est pas très grave, ça change rien. Mais
Voilà, donc du coup elle va aller en second grade, équivalent CE1, et donc elle est au niveau de lecture attendu pour un début de second grade. Elle est ni plus ni moins, mais elle a quand même pris 3 niveaux depuis mars, ce qui est normal, mais ce qui est cool parce que c'était nous en fait, c'est nous qui l'avons fait travailler la lecture, bien que pour Nico et moi on trouve qu'elle lit pas assez parce qu'elle lit pas tous les jours, et ça il va falloir qu'elle lise tous les jours maintenant, que ce soit en français ou en anglais. Généralement on alterne un jour en français, un jour en anglais, mais c'est vrai qu'on a du mal à lui imposer tous les jours, surtout en vacances. Quand on a l'école à la maison c'est plus facile, mais là c'est un peu plus compliqué. Bref, au final elle a juste lu, et la maîtresse en fait elle a lu 2 petits bouquins. C'était un sur les koalas et l'un sur les chiens, c'est ça? Non, ça s'appelle Life of Koala. Ouais, c'est ça, un livre sur les koalas et un livre sur les chiens. Et après elle lui a posé des questions de compréhension pour voir si elle avait bien compris ce qu'elle avait lu, et apparemment ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà. On lit plus en anglais à la maison. Ouais, oui, bah là je l'ai fait plus lire en anglais, oui, parce qu'en français elle gère bien. Bref. Enfin, c'est surtout que à l'école, il faut pas apprendre en français. Oui, c'était pour que tu lises un peu avant la rentrée. Mais bref. Donc voilà, après je lui ai posé des questions sur comment ça allait se passer. Et en fait, ça va être complètement différent de l'année dernière, donc ça c'est trop cool, parce qu'en fait l'année dernière ils nous donnaient le travail et nous on le faisait avec eux et on rendait à la fin de la semaine. Ça se passait comme ça, il n'y avait pas de zoom, il y avait juste un pause zoom d'une demi-heure le vendredi pour faire coucou et c'est tout. Et là en fait c'est hyper bien organisé parce que je pense qu'ils ont clairement plus le choix, ils sont obligés de donner des notes, ils sont obligés d'évaluer les élèves, et les élèves ont besoin d'apprendre des choses parce que clairement sur la fin de l'année la nana a quasiment rien appris. En fait elle va faire des zooms, déjà elle fait un zoom, elle commencera à 8h15 comme à l'école. Ça a piqué parce que ça fait 5 mois qu'on se lève sans réveil, donc il va falloir se réveiller. À un moment c'est pas les vacances toute l'année, hein, faut bien se sortir les doigts, voilà. Donc bref, elle commencera le premier zoom à 8h15 pour dire bonjour, faire l'appel, voir si tout le monde est là. Et là c'est l'intendance, elle fonctionne. C'est-à-dire que si l'élève n'est pas devant son zoom, il est compté comme absent. Et là, ça peut être néfaste après pour sa scolarité, parce que s'il y a trop d'absentéisme, c'est jamais bon, évidemment. Et du coup, il y aura donc un premier zoom. En gros, elle fait la leçon, la maîtresse, tout en zoom. Trop bien. Ça va me changer la life, c'est plus moi qui vais le faire. En plus, moi, avec mon anglais approximatif, clairement, c'est 10 fois mieux que ce soit la maîtresse qui le fasse. Elle explique la leçon, le machin. Elle coupe le zoom, ils font du travail, donc elle fait les exercices toute seule dans son coin, avec moi évidemment à côté qui vais lui sortir les fiches et ce qu'il faut faire, et après elle reprend le zoom, elle explique autre chose ou il corrige, enfin voilà. Et en gros elle m'a dit il y aura 4-5 zooms par jour, étalés entre 8h15 et 3h, donc les horaires normales d'école. Donc ça veut dire que par contre maintenant elle va bosser l'après-midi, alors que jusqu'à présent le matin nous suffisait pour faire le planning de la semaine, donc elle va bosser un peu plus, mais bon à un moment... faut qu'elle aille à l'école quoi, même si c'est à la maison, faut qu'elle fasse ses horaires d'école. Et apparemment le mercredi, c'est une journée courte, ils finissent à midi le mercredi, donc là, ou 1h, 2h, je sais plus. Je vous dirai quand j'aurai les infos parce que j'ai oublié. Voilà, depuis mars j'ai oublié. Et là il y aura moins de zoom parce que forcément la journée est plus courte. Mais voilà, donc ça va être hyper méga bien organisé. Je suis trop contente parce que clairement ça va nous changer la vie par rapport à ce que c'était au printemps. Et voilà, que vous dire d'autre, c'est tout, ça s'est bien passé. Maintenant, elle commencera le 20, donc jeudi prochain, premier jour d'école officiel à la maison. Et puis on est parti pour des semaines, des mois, comme ça, à distance. Mais en tout cas, juste le fait que ce soit beaucoup mieux organisé, c'est bien cool. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. Je vais vous montrer le coin école que j'ai fait. Et je vais vous montrer cette petite merveille, version ensoleillée. Et la bonne nouvelle, c'est que petit loulou Roborock passe nickel sous le canapé. Et du coup, ça va toujours être super propre sous le canapé, ce qui est très casse-pied à nettoyer. Et lui, il y va sans problème. Sous celui-là, il n'a pas besoin de chercher l'endroit où il peut passer. Maintenant, il peut l'aspirer sans problème. Nous avons une Lana qui fait sa fatiguée. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pris des petits tournesols pour faire des photos pour Insta, je vais vous la poster là d'ailleurs. Mais voilà, là vous avez un peu mieux la couleur. Quoique suivant les photos, c'est dingue, la couleur elle change beaucoup, mais voilà. Ça c'est une Lana qui est revenue, qui s'est vite mise en pyjama et qui se couche. C'était bien ton évaluation? Elle est super sympa sa maîtresse, je suis trop contente, elle est géniale. Je suis trop contente qu'elle ait cette maîtresse là. Et voilà, donc ça donne ça. Et donc je vais vous montrer le coin école, mais du coup je vais le remodeler un peu avec les affaires que j'ai reçues. Donc c'est là,
Voilà, regardez comme c'est d'ailleurs des fois plus beau que l'imprimante 3D qui clairement faisait très mastoc. Donc là j'ai mis les petits cahiers. Bon, c'est les cahiers que j'avais achetés, donc ça je pense que ça va pas. Il y a même le truc de français. Je pense que clairement ça va pas servir, donc je vais éventuellement en virer quelques-uns, notamment celui-là qui est quasiment fini et qui prend beaucoup de place pour mettre ceux que j'ai reçus. Là bah, c'est tout ce qui est donc voilà, crayon gris. Je lui ai donné quand même ceux que j'avais achetés là pour les fournitures scolaires que vous n'avez pas voulu pour le concours. Je lui ai mis les paquets neufs parce que en fait ces crayons de couleur, les trois quarts ils étaient rendus là quoi. Enfin c'était plus trop facile pour elle de les attraper, de les tenir. Donc je lui ai donné les tout neufs, ça fait un peu rentrée scolaire, du coup c'est tout neuf, ça fait plaisir. Et ceux-là parce que ceux-là ils marchaient vraiment plus, c'est ceux avec lesquels d'habitude elle me coloriait dessus et tout, donc commençait vraiment à plus marcher. Ceux-là je sais même pas, il en manque et tout. Enfin, bref, et les crayons gras si vous vous rappelez, j'en avais récupéré à la fin de l'année pour l'école à la maison que j'en avais donné. Donc je crois que c'est cette boîte là qui est toute neuve. Donc voilà, là on a là de quoi faire. Je ne sais même pas si elle va en avoir besoin cette année. Donc là il y a tout ce qui est gomme, colle. Voilà, gomme, colle, taille crayon. Là c'est tout ce qui est peinture. Bon ça c'est plus pour nous quand on fait des ateliers créatifs. Parce que pour l'école généralement la peinture elle s'en sert pas. Enfin on verra cette année. Et là bon ça c'est à moi. Parce que du coup moi comme je vais pas souvent dans le bureau comme Nico bosse, j'ai migré mes affaires ici aussi. Les Velleda, le scotch, les bloc-notes. Et ça c'est encore des crayons de couleur. Avec plus de nuances, c'était l'une d'entre vous qui nous l'avait offert. Et donc là, il y a normalement il y a l'iPad aussi qui est en train de charger dans le bureau. Il y a le truc pour perforer et donc ça sera son classeur que j'avais acheté en plusieurs l'année dernière quand on a commencé l'école à la maison. J'en avais acheté un, c'était un lot. Donc voilà, ça ce sera son classeur officiel de second grade. Et puis bon, ça n'a rien à voir, c'est les commandes Etsy. Et ça c'est le truc de Tintin, mais du coup j'ai pas eu besoin de plus de place. Donc voilà, et là j'aimerais bien faire un petit dessin ou un petit poster avec école, voilà, parce qu'en plus mais il faut ça... enlever le first grade. Bah ouais, mais on n'est pas prêt d'avoir une autre photo, donc ça je sais pas comment ça va se passer aussi cette histoire. Moi pour le yearbook je vous raconte pas comment je suis dans la mouise totale, parce que je sais pas du tout, enfin je peux pas faire de yearbook avec de l'école à distance toute l'année, hein, clairement. C'est juste pas possible du tout. Enfin ouais, je vais vous montrer. Oui. Peut-être qu'on peut mettre un fond joli, et on met une petite chaise et tu coupes la chaise. Moi je m'assois et après je dessine une feuille. Tu sais, une feuille qui écrit first grade et je m'assois et je fais ça. Second grade. Tu sais à Michael s'il y a des petits panneaux, des petits cadres. Tu veux qu'on aille voir pour acheter ça? Tu sais, first day of school et tout ça. On peut aller voir? Non, pas first day of school parce que je vais pas aller. Bah oui, mais ça sera quand même ton premier jour d'école. Oui, elle a ressorti ce cartable-là, ce matin, que sa mamie lui avait acheté en France. Alors, voilà ce qu'elle a eu. Elle a eu déjà un dossier comme ça, avec une lettre de bienvenue, les tests de maths, donc ça, je vais les cacher, je pense. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des trucs riches et variés. Voilà, ça c'est voilà. Ça c'est des trucs. En fait, il faut rien faire actuellement. Il faut attendre que la maîtresse nous dise faites cette feuille-là, faites cette feuille-là, faites cette feuille-là. Et donc ça fera partie des trucs qu'elle fera en autonomie. My friend, my mom, my teacher, me. Voilà, elle a plusieurs but my teacher. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Bon, ça c'est des exercices après autres. Ok. Là, il y a des fiches comme ça, de mémos. Et là, il y a des fiches de maths à mettre dans les transparents pour faire au Velleda, je pense. Ensuite, on a évidemment le manuel de maths. Alors ça, je crois qu'elle en a 3 ou 4 dans l'année. Donc ça, c'est le module 1 à 3. Et puis, elle aura la suite plus tard. Je crois qu'elle en a un par trimestre, en fait, c'est ça. Pardon, ça a coupé, la caméra a chauffé, j'en peux plus de cette caméra, c'est un truc de ouf. Dès que je parle plus de 20 minutes, ça... Enfin, je suis même pas sûre que j'ai parlé plus de 20 minutes, enfin bref, m'a gavé. Je disais, j'étais en train de dire quand ça a coupé qu'il est pas hyper beau dans le sens, il n'y a pas de la couleur, des photos et des trucs comme ça, mais bon, il est efficace, c'est ce qu'il faut. Et voilà. Donc voilà, bref, le manuel de maths qui est assez épais hein, quand même, hein, il y a 250 pages. Et on a reçu ça, alors c'est marrant parce que moi j'ai emmené les doublons des fournitures scolaires pour le concours là que je voulais donner au district, donc c'est un autre établissement mais c'est dans le district, oh, je sais pas comment on traduit en français, le regroupement des écoles du coin quoi, et eux nous donnent ça. Donc nous avons, tiens d'ailleurs aussi ils utilisent des ziplocs pour autre chose que pour de la bouffe.
Donc un Velleda, mais bon ça on en a. Enfin on a tout en fait, hein, en vrai. Un taille-crayon, des crayons gras. Du coup je pense que je vais aller les redonner au district. Parce que bon, on en a quoi. Donc les fameux crayons que je vous disais, là, les Ticonderoga. Un énorme comme ça. Celui-là je vais peut-être le garder par contre parce qu'on n'en a pas. Je sais pas si Lana va en avoir besoin pour un truc spécifique, mais on n'en a pas. Et ça par contre ça j'ai pas du tout. Ça je garde. C'est des journaux. Ah oui, c'est comme ça. Alors là, c'est les trucs où en fait ils dessinent en haut. Ils dessinent en haut et ils écrivent en bas. La légende, l'histoire de ce qu'ils ont dessiné. Ah, c'est pas mal. T'en as pas des comme ça. Ça, c'est pour faire le tableau Velleda. Mais Lana, elle a une ardoise d'ailleurs. Il faut qu'on aille la rechercher, mais elle a une vraie ardoise qu'on avait ramenée de France. Et un autre comme ça, d'accord. Parce que ça, je pense qu'on va en avoir besoin beaucoup. Voilà, bah écoutez, c'est top. Voilà, une bonne chose de faite. Bah écoutez, le chien est parti s'installer. Tiens, je vais en profiter, je vais vous montrer tout de suite le potager parce qu'à chaque fois j'oublie. Écoutez, on est prêt. Je vais mettre ça du coup dans mon coin école. Je vais aller à Michael's voir si j'ai un petit poster, un petit truc à mettre là parce que je trouve ça tristouné qu'il n'y ait rien. Hein? En prison. Ah, Lana est en train. T'as mis Marcel en prison? C'est pas très gentil ça. Mais la pauvre, elle a rien fait. Je suis pas sûre qu'elle ait fait quelque chose. Et donc, nous avons ici un chien. Je mets son panier là parce que comme ça le matin elle est au soleil et kiffe. T'es bien là mon cas? Et donc le potager, c'est une catastrophe. Hein. Il faudrait que je fasse quelque chose parce qu'en fait je coupe pas. Voilà, je sais pas si vous réalisez, mais attendez, je vais me mettre à côté. Je vais vous montrer. Donc ça c'est moi, 1m62. Et ça c'est mes tomates. Voilà. Donc les tomates sont plus grandes que moi. Voilà. Alors celles-ci elles sont rigolotes parce qu'en fait elles sont oranges, elles sont pas rouges pardon. Donc là nous avons, je sais pas si vous voyez, mais au milieu il y a le figuier qui commence à nous donner des figues. Alors moi j'aime pas ça, Lana elle adore et elle vient juste de goûter d'ailleurs cette année. Et Nico aime bien et Lila aussi. Voilà, vous voyez, là il y a des figues. En fait le figuier il est pas très haut, il arrive là. Et en fait les tomates sont complètement, enfin c'est moi qui ai planté derrière, mais je pensais pas que ça allait devenir un truc comme ça. Et là, vous voyez c'est un peu jaune, je pense que j'ai peut-être pas assez arrosé. Là. Ah, vous allez rien voir. Il y a des melons. Voilà. Nisila cultive son propre melon. Pour avoir encore plus le melon. Voilà. Oui, c'est un petit jeu de mots. Bref, voilà. Donc là, c'est la folie. C'est une catastrophe. Je sais pas quoi faire avec tout ça parce que c'est très mal attaché. Et encore, celui-là, ça va. Donc là, nous avons l'artichaut. Il y en a toujours pas. Ça c'est à partir d'une graine, donc ça fait très longtemps que ça pousse. C'est très très loin à pousser, mais c'est parce que ça part d'une graine. Donc voilà, il va très bien. Et là nous avons des tomates un petit peu plus grosses. Donc là il faut que je vienne les cueillir d'ailleurs, parce que comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal de prêtes. C'est pas des grosses tomates, c'est pas des petites tomates, c'est vraiment des tomates intermédiaires. Il y en a une là-bas, il y en a partout. Et là c'est pareil, hein, regardez, là j'ai même plus accès. Là il y en a plein en dessous, mais c'est tellement dense, c'est n'importe quoi. Donc là ça commence à doucement venir envahir le coin piscine. Et là ça s'est cassé la binette, clairement. Ça c'est, voilà, j'arrive même plus à le redresser tellement c'est lourd. Je pense que je vais laisser ça comme ça. De toute façon, ça monte contre la fence, donc ça c'est bien. Et voilà, donc voilà, niveau tomate, on est au max. L'artichaut va bien, les melons arrivent et les figues arrivent aussi. Voilà, pour le point et là-bas, il y a rien. Et il va falloir qu'un jour je vienne un peu enlever les... Et encore j'en ai pas beaucoup des mauvaises herbes, mais bon celui-là je pense qu'on va l'enlever. On l'a jamais cueilli, donc on l'a jamais mangé. Donc voilà, ceci est un artichaut mort. Et tout ça il faut que j'enlève et tout. Et là je suis contente, il n'y a rien du tout en mauvaises herbes. Donc ça c'est cool. Et l'oranger commence à donner des oranges, mais c'est trop bizarre parce qu'elles tombent. Et là vous voyez il y en a, mais elles sont bizarres. Je sais pas ce qui se passe. Il y en a plein des vertes, donc je pense que les vertes ça va aller. Mais là les oranges actuelles... il y en a là en fait. En fait j'ai des oranges, je sais même pas. Ah bah elle est tombée. Elle est peut-être pas mûre encore. Enfin voilà. Petit point jardin. Il grandit à vue d'œil aussi cet arbre, c'est un truc de ouf. Enfin voilà. Une piscine toujours bien, toujours bleue, nickel, sans problème. J'ai l'impression que le chlore bousille les cheveux de ma fille, ça me contrarie un peu. Mais bon, voilà. Voilà. Regardez-moi ça. Quand tu viens ramasser des tomates pour ton dessert et que tu fais ah ben je crois qu'il y a caca qui s'en est déjà occupé. Je ne sais pas quel animal s'en est occupé, je sais pas si vous voyez bien, je vois pas ce que je cadre. Une petite tomate écroutée.
Donc je le laisse, hein, s'il veut venir la finir un moment, parce que de toute façon on en a tellement que bon voilà. Bon alors voilà, il est 12h44, je suis allée du coup chez Michaels. Avant d'aller chez Michaels, je suis allée chez UPS parce que je devais ramener un colis. Et en fait c'était la première fois depuis le coco que j'allais dans cette zone, et je vous ai fait d'ailleurs des stories sur Insta. Et en fait l'UPS se trouve juste à côté du Color Me Mine. Color Me Mine, je vous ai emmené plusieurs fois, c'est un magasin, enfin un endroit où tu peux, vous savez, peindre sur la céramique, t'attends, ils te le mettent au four, tu récupères une semaine après, machin. Là-bas a fait plein de créations là-bas, enfin ça fait des années que je vous en parle et que je partage, donc je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien de quoi je parle. Et en fait ils ont fermé. Alors je sais pas s'ils ont fait faillite. Le gars du PS, je lui ai demandé, je lui ai dit Color Me Mine, il s'est passé quoi là? Il a dit bah là ils ont bougé parce que ça coûtait trop cher le loyer. En même temps ici les loyers c'est hors de prix, et tu peux pas payer un loyer à plusieurs milliers de dollars pour un local qui est fermé, parce qu'ils n'ont pas le droit de réouvrir. Ce genre d'activité n'a pas le droit de réouvrir encore. Et bref, j'ai fait ok, bah écoute, j'espère qu'ils feront pas faillite et que quand ils pourront réouvrir, ils reviendront, mais je suis très sceptique parce qu'il faut tout refaire. Là, il y avait plus rien dans le truc, c'était les murs blancs, enfin, il y avait plus rien, plus de déco, plus rien, enfin, c'était vide, c'était vide. Je vous mets une photo là, tiens, j'ai pris une photo. Et du coup, je suis passée dans cette zone-là où je vais pas. J'y vais pas là-bas. Là, j'y suis allée pour UPS, mais j'y vais pas. Et en fait, je vous ai filmé sur Insta, c'est devenu une zone fantôme en fait. Tous les magasins sont fermés. Sur tous les magasins, il y a écrit à louer, à louer, à louer. Et il y a je sais pas combien de magasins, d'enseignes qui sont partis. En fait, waouh, c'est incroyable. Rappelons qu'ici, bah voilà, hein, à part, alors les magasins de fringues et tout, ils sont ouverts, mais pas les malls, par exemple. Je crois qu'ils ont refermé. Enfin, il y a très peu de magasins ouverts au final, à part ceux de bouffe. Et c'est compliqué, hein. Donc bah ils peuvent pas survivre ces gens-là. Les employés, c'est pareil, sachant qu'ici, bah il y a pas d'aide, il y a pas de chômage, il y a pas tout ce qu'on peut avoir en France. Et c'est quand tu pars comme ça que tu te rends compte la chance qu'on a en France d'avoir bah, beaucoup d'aide, parce qu'ici bah, si t'as plus de boulot, t'es dans la merde. Et déjà ces gens-là en temps normal, vu qu'ici la vie est extrêmement chère, les loyers et tout ça c'est extrêmement cher, bah déjà je me demandais déjà comment ces gens-là faisaient pour survivre. Bah alors là, sans emploi, je pense que ça va se vider encore plus. Dans le coin déjà, voilà, Facebook, je crois que c'est Twitter aussi qui a annoncé que les gens pourraient maintenant travailler à distance à vie. Donc il y a plein de gens qui partent d'ici, parce que pourquoi vivre ici vu le prix de l'immobilier quand tu peux avoir on va dire le même climat un peu plus loin en Californie ou ailleurs pour bien moins cher en loyer. Ouais, donc je sais pas, on va devenir une zone fantôme. On était la zone l'une des zones les plus peuplées des US, avec des bouchons pas possibles et tout, et puis là on se vide quoi, on se vide parce que les gens, je vous dis, même les gens comme Nico, hein, Nico typiquement là en fait, nous en plus avec l'école à distance, si on voulait, on pourrait bah, rendre la maison. En plus on renouvelle ce mois-ci ou le mois prochain, et on se dit bah on se casse, on va vivre à 2 heures d'ici où ce sera 4 fois moins cher, et voilà. Mais bon, on n'a pas envie parce qu'on aime beaucoup où on est, et que moi j'ai espoir que Lana revienne à l'école. Et que Nico, lui par contre, je pense que lui il est pas du tout prêt de retourner au travail, mais bon. Enfin, on reste là parce qu'en plus on a nos copains, enfin voilà, notre vie elle est ici. Mais techniquement on pourrait, et il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Donc voilà. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Et bref. Oh, je peux en passer une ou pas? Bref, voilà, c'était le constat du matin, assez triste, hein. Je vous avoue que c'est assez déprimant, parce que c'est déprimant hein, de voir tous ces magasins faire faillite comme ça. C'est pas gai, c'est pas gai pour personne, pour les propriétaires, pour ceux qui louent, pour les employés, pour les clients, pour personne. C'est la merde. Et le pire, c'est qu'on n'est pas prêt de sortir de tout ça, je pense, parce que je viens de regarder les chiffres, ça baisse pas des masses, hein. Donc je pense qu'on en a pour un moment. Bref, sur une note un peu plus positive, je suis passée à Michaels, Michaels est ouvert. Eux, ça fait pas très longtemps qu'ils sont ouverts, mais ils sont ouverts maintenant. Donc je suis allée acheter, je vous disais, des trucs pour décorer. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris des panneaux comme ça. Je sais pas trop ce que je vais en faire, où je vais le mettre. C'était en super promo, ça coûtait que dalle. Donc il y en a une qui est écrit Never Stop Dreaming, donc ne cesse jamais de rêver, et Shine Bright Every Day, brille chaque jour. Ensuite j'ai pris ça. Alors ça c'est pour moi, parce que
Les ciseaux, là il y a une paire de ciseaux là sur la table, sur le bordel. Ce week-end j'ai découvert un super livre avec ma copine Virginie, je vous le mets en barre d'infos, je vais l'ajouter dans ma section livre de ma vitrine Amazon. D'ailleurs j'ai vu sur Instagram qu'il y en avait plusieurs d'entre vous qui l'avaient commandé, qui l'avaient déjà commencé. Et c'est un bon bref, c'est un livre sur en gros créer le meilleur de soi, et dedans elle donne un conseil que j'ai beaucoup aimé, c'est de prendre un cahier et d'écrire chaque jour, alors soit tes petits bonheurs, soit tes fiertés. Alors moi je vais faire la version fierté. D'ailleurs je vais peut-être le commencer aujourd'hui, donc je vais vous montrer, parce qu'en fait je l'avais commencé sur l'agenda de Roxane que je m'étais acheté avec sa dédicace, j'avais acheté ça sur son site, mais en fait il commence le 31 août et j'ai pas envie d'attendre le 31 août, et puis les week-ends c'est des pages très petites. Et moi, j'ai vraiment envie de m'amuser à colorier, à faire des dessins et des machins. Donc, je m'en servirai pour autre chose au final. Du coup, je me suis pris ça. Et en plus, le texte, elle est très bien avec ce que je veux faire. Trouve de la joie dans l'ordinaire. Donc, voilà, c'est exactement ça que je veux faire avec ce petit cahier. Donc, une page par jour avec écrire soit mes bonheurs, soit mes fiertés, soit les trucs qui m'ont fait du bien. Voilà, et je pense que ça va m'éclater. Je vais faire des petits dessins, des petits coloriages, enfin des petits trucs. Voilà, et j'ai pris ça pour Lana. D'ailleurs, j'ai oublié de lui dire. Je trouvais ça sympa. C'est un livre de stickers puzzle Princesse Disney. Donc là, voilà, ça se présente comme ça. T'as toutes les princesses et là, t'as les, tu détaches. Ah, je peux le faire là? Ouais, et tu as les morceaux. Est-ce que tu peux enlever les petits... Oui, oui, je vais l'enlever. Attends, je finis juste de montrer et je te fais ça. Ensuite, j'ai juste pris ça, vous savez, c'est pour les trucs qu'ils demandaient en maths, là, enfin à l'école, pour faire, c'est des trucs effaçables, pour qu'elle en ait un peu plus grand. Ensuite, j'ai pris ça. Ah oui, c'est quoi en fait? C'est pour mettre une feuille pour faire au Velleda et après t'effaces. J'ai pris ça. Ça, c'est juste un cadre pour faire une petite photo. En plus, c'est jaune, ça va bien avec ma déco maintenant. Et en fait, je voudrais, Lana, je te donne une feuille de papier et dedans, t'écris second grade et on le mettra là, sur le là. Mais maman, je suis pas à l'école. Bah si, oui, mais c'est l'école quand même, Lana. Lana. À la maison. Oui, mais c'est l'école avec maman. Alors, il y avait ça aussi, c'était le dernier. C'est pareil, c'était tout à moins 50%. C'est pour faire la photo au premier jour d'école, ton nom. Je suis en grade. Quand je serai grande, je veux être. Mon école, la date de rentrée, le nom de ta prof. Heureusement, ouais, pas trop de place. Mais bon, ta couleur préférée et ta chose préférée. Et derrière, il y a la même chose sur le dernier jour de l'école. Voilà. Le dernier jour d'école, l'année prochaine je serai en machin, j'aime faire ça, mon école, ma matière préférée, ma glace préférée et ce que je vais être quand je serai grand. Voilà. Ouais, j'ai trouvé ça hyper sympa et puis c'était le dernier donc je l'ai pris. Voilà. My favorite ice cream. Voilà, et voilà. Bref, écoutez, c'était mes petits achats du matin. Et voilà. Et je vais peut-être commencer ce truc là, tiens. Et du coup, vous me direz si ça vous intéresse que je vous montre sur Instagram de temps en temps ma page du jour. Ça peut donner des idées ou de l'inspiration, ou je ne sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse et puis je le ferai si c'est le cas. Voilà. Bon voilà, ça a été mon temps calme après manger au lieu de faire du Animal Crossing. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec les crayons de couleur. En fait, j'adore écrire avec les crayons, que ce soit des crayons gris ou des crayons de couleur. J'aime bien le fait que quand tu écrives, ça s'aplatit, tu tournes un peu le crayon et ça se revient. Enfin, j'adore écrire avec ça. J'ai du coup préparé mon petit taille-crayon qui est là, ma petite règle qui est là. Et bref, je vais vous montrer les 3 premières pages. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois en vlog, mais je vous dis si ça vous dit sur Instagram. Donc voilà, c'est mon cahier de fierté et petit bonheur. Voilà, je mets les deux. Donc le but c'est de faire ça, donc la date. Là il y en a 3, l'autre aussi je crois, mais c'est un peu sombre. Attendez, j'éclaircis. Voilà, j'ai éclairci, ça rend mieux. Donc ça c'était le 10 août, c'est ceux que j'avais commencé dans l'agenda, mais voilà. Donc c'est les 3, c'est pas vraiment des fiertés pour le coup, c'est plus des bonheurs. Et j'ai essayé de dessiner mon canapé, comme vous pouvez le constater, je n'ai aucun don pour le dessin. Et en fait je vais le faire à l'américaine, c'est-à-dire que je vais écrire que sur cette page-là, pas sur celle-là. Ils font ça beaucoup ici, notamment à l'école. Donc voilà, ça c'était hier. Je sais pas du tout si vous arrivez à me lire. J'ai pas une écriture exceptionnelle, mais bon, moi j'arrive à me lire, c'est le principal. Ces petits tournesols que j'ai acheté hier, le vase est hyper mal fait. Bon, tout est mal fait, mais bon, écoutez, moi j'aime bien, même si c'est moche, j'aime bien. Donc voilà, ça me détend. Et donc ça c'est aujourd'hui, donc il n'y en a que 2. Peut-être qu'il y en aura un 3e là, mais j'ai oublié de laisser de la place. Ça c'est hyper mal fait aussi, le truc est pas... Bref, c'est pas grave.
Voilà, donc ça c'est plus une fierté et puis ça c'est plus un bonheur. Voilà, je mélange vraiment les deux parce que j'aurais pas des fiertés tous les jours, je pense. Hein, c'est dur quand même. Et voilà, écoutez, c'est fait, donc je me laisse ça pour jamais, si jamais il arrive quelque chose ce soir. Mais je pense que ce truc-là, je le ferai le soir. Là, c'est juste que j'avais trop envie. Voilà. Donc voilà, ça va être mon petit cahier et je pense qu'on va s'occuper de ça. Lana est en train de faire sa Ariel là. Je la filme pas trop parce que comme d'hab elle est en culotte, mademoiselle. Mais elle a bien avancé, elle a quasiment fini. C'est bien, on a fait notre temps calme, il n'y avait pas un bruit, on était bien là. On était très très bien. Bon, il est 2h. Ouais, 2h pile poil, dis donc. Je vais partir dans un quart d'heure, je vais aller à l'ortho. Parce qu'en fait, il a fait un contrôle Z. Il est venu là, il est reparti, je comprends pas ce qu'il fait. De quoi? Je sais pas, papa, je sais pas ce qu'il fait. Bref, je vais aller chez l'ortho parce qu'en fait, j'ai perdu 3 taquets sur les dents, vous savez, les points de colle. Je n'ai jamais perdu en un an, presque et demi d'Invisalign. Et là, en fait, la dernière fois, c'est l'ortho qui me l'a mis, c'est pas l'assistante. Et j'ai l'impression qu'elle était un peu pressée, elle avait fait ça un peu à la va-vite. Résultat, j'en ai perdu 3 très vite. Donc au début, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais pas les embêter et tout. Et puis en fait, je me dis que ça va... Notamment, il y a celle-là là, qui est hyper importante, parce que c'est l'une de celles qu'il faut resserrer bien. Et en fait, je pense que bah, du coup, les gouttières prennent moins... Enfin, les taquets servent pour que les gouttières s'accrochent et tirent les dents. Et je me dis qu'en fait, sans taquet, ça va pas le faire. Donc du coup, j'ai celui-là qui a pété, j'en ai un en bas. Et j'ai celui-là qui est à moitié pété. Donc il faut les refaire. Donc, C'est où? là, tu vois pas, là, j'ai les gouttières. C'est en dessous des gouttières. Il n'y a plus de point de colle dessous. Ouais, c'est pas grave. Et c'est où en bas que c'est? en bas, je te montrerai après. Et voilà, donc je vais y aller, comme ça elle va me les remettre. Je pense que ça va pas durer très longtemps. Et puis je reviendrai vite, et puis je ramènerai Lana au cheer. Et puis voilà, hein, puis la journée va se terminer plutôt tranquillement. Je pense que pendant le cheer, je montrerai ce vlog. C'est pas aujourd'hui le cheer. Et je vous reprendrai ce soir pour faire un point série, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'ai cheer aujourd'hui? Bah oui, t'as cheer et tumbling. Je savais pas. Bah si, dis tout. Il faut... c'est quand on a? Bah 4h. 4h moins 20. Donc on a le temps. Bon, il est 20h09. On vient de revenir du cheer. Lana est à la douche. On est allé chercher Lana au cheer comme d'hab tous les 3 avec ce petit chien. Puis on s'apprête à dîner dehors tranquille. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas dîné dehors. On dîne pas souvent dehors parce qu'on dîne tard. Il fait, vous voyez, il fait quasiment... Enfin non, vous voyez pas parce que ça fait hyper clair à la caméra. Mais il fait presque nuit. Et parce que souvent il fait un peu frais, mais là aujourd'hui il a fait très chaud, on est monté à 33, 34, un truc comme ça. Donc là il fait encore très très bon, et là il fait 23. Donc on va manger dehors, on a fait la viande coréenne là, que j'avais pris à Trader Joe lundi, là avec vous dans le vlog, vous l'avez vu. On va faire ça avec du riz, on adore ça, donc c'est cool. Et voilà, et là j'étais sur Instagram en train de vous poster des stories sur les changements Covid et tout ça. Maintenant si on se balade sans masque, on risque 500 balles d'amende. Ça fait 423 €, j'ai converti. Et alors moi je suis un peu embêtée parce que je sais pas du tout si ça s'applique à quand je cours. Je ne crois pas. Parce que depuis le début, normalement quand on court, quand on fait de l'exercice physique, on n'est pas censé avoir de masque. Je vais quand même aller lire ça parce que j'ai pas du tout envie de payer 500 balles d'amende. Parce que quand je cours, je mets pas de masque. Sinon, déjà que j'ai l'impression de mourir sans. Alors avec, j'imagine même pas. Isia, tu attends quelque chose? Tu attends un câlin, un bisou? Tu attends quoi, Didou? Qu'est-ce que tu attends, maman? Qui a mamouche? C'est Nico qui dit à la note de se bouger. Et voilà, écoutez, je vais vous reprendre après pour la conclue, mais je pense que ce sera tout. Ce sera tout. Je vais venir mettre la table, c'est pas du tout cette histoire. Ah bah oui, les petites lumières, c'est ça qui me manquait, dis donc. Bon, et un petit bon appétit juste pour le plaisir. Bon P. Soir. P soir. Ah bien. Mais non, c'est pas maintenant. Oh, il a rien compris, il comprend rien. ça. Je fais des vlogs depuis 1 an et demi, tu comprends toujours pas? Des fois tu dis oh je fais plus de voilà, je fais des voilà, je fais Ceci illustre parfaitement le flou qu'il y a dans ma tête en ce moment. Merci Lana pour cette image. Alors je vous retrouve pour la conclue, je vais faire un débrief vite fait de ce qu'on regarde à la télé en ce moment parce que ce vlog est très long, je l'ai monté et c'est très long. Alors on regarde en ce moment, on est à fond dans les c'est quoi? Ouais, dans les reportages des athlètes. Donc on regarde celui de Michael Jordan, on a bientôt fini, on est au 6e épisode.
7e je crois. Et hier soir du coup on a fait une pause en Michael Jordan sur Netflix tout ça. Et on a regardé la vie d'Usain Bolt, donc l'homme le plus rapide de la planète. C'était génial, c'était hyper intéressant. Le mec il a notre âge, c'est hallucinant, il est juste, c'est une légende. Comment Quoi. il fait? Bah il court très... Tu peux le regarder le reportage d'ailleurs. Est-ce que c'est un vrai monsieur? Ah oui, c'est un vrai monsieur qui vient de Jamaïque, qui est très grand et qui court. Il a battu tous les records, Enfin bref, je vous le conseille, franchement, c'est trop bien. Et voilà, on a essayé Umbrella Academy saison 2. J'ai pas du tout accroché. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre qu'on n'a pas accroché? On a Riverdale, c'est lui qui veut plus regarder. On a commencé, on a regardé 4 épisodes, il a pas aimé. Et il y en a un autre aussi qu'on a voulu regarder que... Je sais plus, mais on a beaucoup de mal en ce moment à trouver des séries qui nous conviennent à tous les deux. Oui, mon amour. Il peut aller plus vite qu'une voiture? Non. Non, on n'abuse en rien. Mais c'est le monsieur de toute la planète, de toute l'histoire qui court le plus vite. Mais tu peux regarder, franchement, tu peux regarder. Ah oui. Ah Comment oui. ça se fait que les noirs, ça peut courir? Ben, je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais c'est vrai que c'est souvent ça, oui. Ouais, ils sont très rapides. Ce monsieur-là, il est incroyable. C'est quoi que vous regardez hier soir? Bah, c'était ça. C'est ça, c'était ce ça. monsieur-là. C'était le... Il est en train de prendre son petit yaourt. Il allait aux Jeux Olympiques, il est très très fort. C'est un monsieur incroyable. Et qui est très gentil aussi dans la vraie vie. Pourquoi tu disais hier soir, non, regarde pas ça? Non, je voulais pas regarder encore Michael Jordan, je voulais regarder autre chose. Mais du coup, c'est le monsieur qui joue très bien au basket. C'est un autre sport. Enfin bref, et j'ai vu qu'il y avait, je crois que c'est Anelka. D'ailleurs, vous avez été nombreux à le regarder en story. Là, j'ai vu sur Instagram, donc on va le regarder aussi un moment. Ça fera du français dans nos oreilles, ça fera du bien. Et voilà, oui, l'enfant est très fatigué. Bah oui, parce qu'il est 9h moins le quart, que tu t'es levé tôt, que tu as eu l'évaluation, que tu as eu le cheer, que tu as... Oui, c'est une bonne grosse journée. Et donc, on espère que le vlog, il vous a... Ah bien. Non. Ah bien. Non, c'est demain que je vlog. Non, je vlog pas demain. Ah bien. Ebi. Non. Ah bien. Demain. Ebi. Soir. À demain les gens. Ciao. Bah tu vlogs toi alors, je te laisse la cam et tu vlogs toi. Tu sais, on pourrait faire ça un jour, hein. Tu vlogs toi. Bah alors, si tu veux un vlog, tu vlogs. Ça serait faire ça. Quoi, c'est toi qui veux vlogger, c'est maman qui tape tout le boulot. Eh ouais, c'est pas juste. Je te rends bien compte. Elle m'a dit chez. Ça va pas, non? Pas dire chez. Elle m'a dit chez. Elle a dit chez à sa mère. Ah mais d'accord, ça promet 7 ans et demi. Attends, à ton avis. C'est son père, ça. Ah, je ne pense pas, non, madame. Ça vient de son père, ça. Non, c'est des ninjas. Il est parti comme un ninja. Qui lui a montré cette vidéo? C'est toi. Maman. Oh, balance pas, toi. Balance pas. C'est un TikTok. Bon, allez, bisous, hein. Oh, ce vlog est définitivement beaucoup trop long. Comme un ninja.